Étant en 2023, 2024, c'est l'année que je suis en train de préparer. Je me concentre à investir intelligemment pour préparer les cryptos qui vont normalement exploser en 2024. C'est quoi la raison qui me pousse à ce que je puisse dire de 2024? Tout au long de cette vidéo, je vais vous parler des 3 causes qui me motivent de pouvoir investir intelligemment et continuer toujours à dénicher le projet en question qu'il faudra toujours investir, bien sûr, par rapport à la poche et continuer progressivement. Alors, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous sommes nombreux à se poser des questions. Comment sera l'année 2024? Car nous savons bien que l'année 2023, comment est-ce que ça a été? Et bien sûr que nous sommes encore en cours de l'année 2023. Nous avions constaté que nous étions toujours pendant la période de bear market, qui est la baisse du marché de la crypto-monnaie. Bien sûr, il fut une période qu'on avait la season shitcoin, donc une période que les shitcoins ont essayé un peu de faire quelque chose. Et nous avions bien sûr constaté sur notre groupe, il y a de ces gens qui ont vraiment fait quelques fortunes en seulement quelques temps. Mais c'est là, il y a des gens qui sont en train toujours de préparer une bien meilleure période parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir investir dans des shitcoins. Ils n'ont pas eu la chance de trouver des meilleurs shitcoins, mais ils se sont concentrés toujours dans les altcoins et d'autres qui sont aussi dans le bitcoin. Mais quand il s'agit d'investir dans des altcoins, des bitcoins, là, il faut toujours envisager et penser un investissement à long terme. Et quand on parle d'un investissement à long terme, on sous-entend avoir ce que nous appelons le bull run, qui est la hausse du marché en général. Mais qu'est-ce qui peut causer qu'il y ait hausse du marché en 2024? La raison qui a fait à ce que je puisse dire qu'on aura bull run par exemple en 2024, la première des raisons pour moi, selon moi, c'est la validation des ETF. Vous savez comment est-ce que ça a été lorsqu'on parlait déjà des ETF? Il fut une période que le Bitcoin a directement monté et nous avions constaté que le marché de la crypto-monnaie a directement monté. Maintenant, imaginons avec 10 autres ETF, si on parvenait à le valider, qu'est-ce que ça va causer avec le temps? Nous savons qu'il faudra qu'il y ait 3 phases, donc 4 phases. La première phase qui était en 2023 ainsi que la seconde, mais là nous allons directement penser à la troisième phase qui sera en 2024. Et là je suis en train de parler du mois de janvier. Il faudra penser au mois de janvier, voir ce que ça va donner par rapport à la SEC. Est-ce que la SEC aura à valider les autres ETF? Si on parvenait à valider les ETF là, les 10 ETF, qu'est-ce que nous allons constater par après? Il y aura également la 4e qui est la date finale pour la validation de ETF. Et vous allez constater, ça sera toujours en 2024, mais là, ça sera au mois de mars qu'on aura à donner la confirmation, la validation pour ces ETF. Mais vous allez constater par rapport à ça, il y a des grandes sociétés qui ont déjà demandé à ce qu'on puisse valider leurs ETF. Par exemple, l'histoire de BlackRock. Vous-même, vous connaissez comment est BlackRock, la société BlackRock. Et si BlackRock parvenait à avoir cette validation, vous connaissez en termes budgétaires, c'est que ça pourrait causer au marché cryptographique. Ça va directement causer à ce que les marchés puissent monter grandement. Et pendant que ça va monter, vous allez constater du côté bourse, ça va monter, et du côté crypto-monnaie, ça va directement monter, et les bitcoins aura directement cette ampleur de pouvoir monter. Donc, vous allez constater par rapport à la validation de ces ETF, il faudra juste s'attendre à ce qu'on puisse avoir une réponse positive. Donc, on peut sous-entendre que la validation est déjà à une affaire de plus de 60%. Donc, au-delà de 60%. Et donc c'est pour dire, pour toutes ces sociétés qui ont demandé à ce qu'on puisse valider leurs ETF Bitcoin Spot, si on parvenait à avoir cette validation, vous savez la réponse que nous aurons du côté marché crypto-monnaie en 2024. Et là, je suis en train de parler directement à partir du mois d'avril au-delà. Et connaissant que la validation on aura vers le mois de mars, donc là quand on parle vers le mois de mars, ça sera vers les 15 des autres
ZTF, ça sera vers le 19. Tu peux juste constater là, vers les 10, tout ça. Et si on a toutes ces validations, nous allons directement comprendre comment est-ce que le marché cryptographique sera. Et à part cela, il y a également l'histoire de la fédération Federal Fund Effective Rate. Et là, nous sommes en train de parler de la Fed, car nous connaissons que la Fed a toujours monté, donné les taux d'inflation, donc ajouté des taux par-ci par-là. Et vous allez constater, depuis que nous sommes en train de vivre la période du bear market, la Fed a toujours ajouté ses parts paliers. Donc, c'est comme un escalier qu'on ajoute les taux de 0,50, 0,25, ainsi de suite. Et ça continue toujours de monter. Et vous allez comprendre que pour les moments, à la période que nous sommes en train de vivre juste là, nous sommes là, je suis là par rapport à ce que je suis en train de pointer, c'est vers le mois de janvier 2023. Ouais, par exemple, c'est 0,4.57, 5.06 au mois de mai. Et ça continue toujours de monter. Au mois d'août, nous sommes à 5.33. Donc, ça, c'est le taux qu'on continue toujours de monter. Et vous allez comprendre que c'est par palier qu'on fait monter le taux. Et pendant qu'on est en train de faire monter le taux, et ce n'est pas pour dire comme nous sommes encore au mois de septembre, il n'y aura pas encore hausse de taux, il y aura toujours. Et pendant qu'il y aura, après avoir ajouté quelques taux, parce que là, nous sommes en train de courir vers les niveaux supérieurs par rapport à la hausse qu'on est, au taux qu'on est en train toujours d'augmenter. Et comme nous sommes en train d'aller vers les niveaux supérieurs, et qu'est-ce qui va se passer par après? Les taux vont directement commencer à chuter. Bien sûr que ça sera par palier, on va commencer à faire chuter les taux. Et pendant qu'on va faire chuter les taux, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les investisseurs vont venir maintenant investir dans la crypto-monnaie. Pourquoi je suis en train de dire cela? Vous allez constater par rapport à ici. Là, je suis en train de parler à partir de l'année 2018, comment est-ce que ça a été avec les taux 1.91, 2.19, ça montait toujours. Et ici, c'était déjà le mois de janvier 2019. Après, arrivé ici, c'était à 2.40. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les taux commençaient directement à chuter. Les taux commençaient à chuter. Et pendant que les taux a chuté, c'est la période que nous ayons directement constaté le marché haussier. Et c'était en 2020, à partir de l'année 2020, que le marché crypto a monté. Et pendant que ça montait, du coup, les gens, ceux qui ont eu à investir intelligemment, se sont retrouvés. Et c'est la même allure. Bien sûr, par rapport au top d'ici et là où nous sommes en train de vivre, il y a une certaine différence. Pour cette année, le taux est vraiment très élevé là, parce que là, nous sommes déjà à plus de 5%. Et après un certain temps, on peut toutefois arriver à 6%. Et après, à 6 comme taux. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ça va chuter. Et quand ça va chuter, vous avez la réponse, comme je vous ai dit, le marché crypto va exploser, mes amis. Et la dernière des choses, comme la troisième raison, selon moi, qui disent que l'année 2024 sera une année qu'il faudra bien préparer, ce n'est autre que ce que nous appelons les halving. Les halving day, là, par rapport au clock du Bitcoin, les halving, on aura en avril, donc la probabilité du 17 avril 2024. Et vous connaissez bien, quand on parle de halving, c'est la division par deux de l'émission des nouveaux jetons, des nouvelles cryptos qui est le Bitcoin. Vous connaissez, je vous avais parlé dans l'une des vidéos, qu'est-ce que signifie les halving, tout ça. Vous connaissez déjà, donc ce n'est pas vraiment nouveau pour vous. Donc vous allez comprendre qu'il nous reste 205 jours et 15 heures, 10 minutes, 6 secondes, ainsi de suite, ça continue. Là, vous pouvez directement voir vous-même. Alors, avec les halving day, donc cela, c'est pour juste dire, à partir du halving, l'émission des nouveaux jetons seront divisés par deux. Et pendant que ça sera divisé par deux, qu'est-ce qui va se faire? Et il y aura rareté des jetons sur le marché. Et pendant qu'il y aura rareté des nouveaux jetons sur le marché, eh ben, les bitcoins va directement commencer à prendre de la valeur, parce que c'est l'offre ainsi que la demande qui joue là. Eh bien, il y aura des gens qui vont commencer, beaucoup vont demander, mais l'offre, donc l'émission des nouveaux jetons, ce n'est pas vraiment costaud par rapport à ce qui a été avant. Et il y aura du coup rareté. Et pendant qu'il y aura rareté, la valeur du Bitcoin va directement prendre. Et pendant que ça va prendre, qu'est-ce qui va se passer du côté autre crypto? C'est du coup, il y aura une certaine aussi valeur qui va aussi prendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas pour dire que quand il y aura halving,
halving, le jour du halving, et du coup on va constater que le marché va monter. Ce n'est pas toujours comme ça, ça a toujours causé par exemple quelques mois après, 5 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, ainsi de suite, et après ça va commencer à monter. Mais du coup, pour vous qui êtes en train de me regarder pour le moment, il est toujours important de commencer déjà à se préparer petit à petit, investir intelligemment, chercher son argent, investir. Je ne vous dis pas d'aller emprunter quelque chose par-ci par-là, non, je ne vous dis pas ça, mais le plus important est de toujours se préparer bien sûr avec par rapport à votre poche. Je ne suis pas votre conseiller financier, surtout que vous devrez retenir cela. Il est toujours important de faire toujours vos propres recherches avant de faire quoi que ce soit. C'est parmi mes raisons, donc mes 3 raisons qui me poussent à ce que je puisse bien me préparer. Donc investir intelligemment, ce n'est pas pour dire quand il y aura bull run, on aura la possibilité de, donc tous les cryptos vont directement exploser. Ça ne sera pas comme ça. Il y aura quelques cryptos qui vont exploser. Donc il est capital de toujours investir intelligemment dans les altcoins, bien sûr que dans les shitcoins également, il y a de ces shitcoins qui vont vraiment exploser fort. Donc il est capital toujours de chercher une possibilité et continuer toujours chercher une solution favorable pour vous. Les gars, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me faire un gros pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas de t'abonner si c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.